Mesdames et messieurs, vous allez voir un film qui montre une partie seulement de ce que Amadea a pu faire à Madagascar depuis 20 ans, avec des équipes toutes malgaches, dirigées, coordonnées par Patrick et Lalao, qui ont une vision d'ensemble et à distance, ce qui permet après à chacun de faire le meilleur dans son domaine. Vous ne verrez pas tout, parce que en fait Amadea est à Madagascar depuis 30 ans. Là vous voyez le travail de 20 ans avec des équipes malgaches. Notre travail a commencé par la protection de l'enfance avant de faire du développement pour la prévention en amont, parce que ces enfants se retrouvaient dans des orphelinats, abandonnés ou abandonnés dans les bois, on en a eu comme ça. Donc regardez bien ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils arrivent à faire, l'avenir qu'on leur prépare. Je travaille au centre Nomène depuis 2008 jusqu'à maintenant. Mai 2008, Le centre accueille actuellement 9 enfants, dont 7 garçons et 2 filles. Sur la tête, en épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulineur et la santé. Nous accueillons des enfants qui pour la plupart viennent des alentours de Mahombe, mais le centre a vocation d'accueillir aussi des enfants qui viennent d'autres régions de Madagascar. Pour la plupart, ce sont des enfants qui sont orphelins, mais il y a aussi des enfants qui sont placés par leur famille, par l'intermédiaire du juge des enfants, parce que ses parents ne peuvent pas s'en occuper, surtout pour des raisons économiques. Le centre Nomène comporte 3 structures. Un centre d'accueil pour enfants défavorisés ou abandonnés. Une deuxième structure qui est le centre de renutrition qui accueille des enfants en situation de malnutrition. Et troisièmement, l'école Fanantenan qui accueille à la base des préscolaires et en plus depuis 2 ans, nous avons ouvert une école primaire. La fille. Et à côté, c'est le fond pour les garçons. Cette année, il y a une autre structure qui s'est mise en place, qui est le kiosque solaire, implanté au sein de l'école Fanantenan, avec, pour vocation première, de fournir de l'électricité à l'école, mais aussi de fournir de l'électricité bon marché à la population grâce à la location à faible coût de lampes solaires.
Le centre d'accueil a aussi reçu un agrément pour être centre d'adoption. Les enfants accueillis peuvent donc être adoptés, mais cela dépend vraiment des parents. Certaines familles ne veulent plus de leurs enfants et donc l'abandonnent et souhaitent que l'enfant soit adopté. Par contre, d'autres familles ne placent l'enfant au centre que provisoirement et sont disposées à le reprendre le moment venu. En fait, nous sommes véritablement une famille de substitution pour ces enfants. Et ce que nous pouvons faire pour nos propres enfants, nous le faisons à ces enfants-là pour qu'ils aient l'impression qu'ils vivent au sein d'une grande famille. Le centre de nutrition vise à accueillir des enfants malnutris. Lorsque ces enfants retrouvent un poids normal et que leur santé n'est plus en danger, ils ne fréquentent plus le centre. Néanmoins, le centre effectue quand même un suivi de ces enfants une fois qu'ils sont sortis de la structure. Nous profitons également de l'accueil dans le centre de renutrition pour donner aux mères de famille des formations dans les domaines de l'hygiène, le sanitaire et surtout dans le domaine de la nutrition.
be misy lalitra zegny mamindra otrikaretiny. Ao de fagnaraka zegny ny sakafo nohanitsika niany de misy vary, misy hena, misy légumes. De mbola ho avy le tsindrin-tsakafo sy ronono. Vary zegny mitondra hery fiasana. Le hena zegny de misy hena zaka de misy menaka hery fanorema. De le légumes hery fiarova. Nous sensibilisons aussi fortement les familles pour qu'elles donnent une identité officielle à leurs enfants en les inscrivant au registre de l'état civil. Nous intervenons également dans l'éducation familiale en donnant des formations aux familles pour leur apprendre comment on gère le quotidien familial. Nous agissons en partenariat avec le centre de santé de base de la commune. C'est eux qui définissent quels enfants ont besoin de cet appui nutritionnel et qui les orientent vers notre centre de renutrition. Voilà un aperçu de ce que nous faisons ici au centre de Mahamba. Nous le faisons avec les moyens dont nous disposons actuellement, mais il est certain que nous pourrions faire davantage si nous disposions de plus de moyens. Alors, je profite de l'occasion pour lancer un appel à ceux qui peuvent nous aider à accomplir cette mission. Ici, nous sommes au sein de l'école Fanantenana de Mahamba, une des structures qui composent l'action de Amadea ici à Mahamba. Donc on a ici une école préscolaire qui est l'équivalent de l'école maternelle. Nous avons donc les 3 niveaux de l'école maternelle. Et depuis peu, Amadea a réalisé aussi d'autres bâtiments pour accueillir, à la demande des parents d'élèves, une école primaire. Donc maintenant, ici, nous avons une école à part entière jusqu'à la fin du cycle du primaire. L'école Fanantenan a ouvert ses portes en 2011. Au départ, il y avait 47 enfants. À cette époque, l'école ne recevait que les maternelles des 3 niveaux. Il y a 3 ans, à la demande des parents d'élèves, nous avons commencé à ouvrir l'école primaire. Nous avons commencé avec le CP2, le CP1 et le CE1.
À Mahamba, il n'y a pas d'école multigrade et pour l'ensemble des classes qui ont été ouvertes, nous avons donc un enseignant par classe. Tous les enseignants ont été recrutés dans les environs. Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans, mais on demande s'ils ont une pièce d'identité. Si ce n'est pas le cas, l'association Amadea les aide à faire les démarches. Ici, nous n'avons pas les compétences pour accueillir des enfants handicapés, alors nous évitons de le faire car nous ne savons pas. Chaque année, nous avons une réunion avec les parents d'élèves et cette année, nous avons décidé de célébrer le 7e anniversaire de l'ouverture de notre école et l'anniversaire de l'école primaire. L'école de Mahamba est une école donc, qui est entièrement prise en charge par l'association Amadea avec les parents d'élèves. Et avec les parents d'élèves, nous avons mis en place ici une cantine scolaire qui fonctionne tous les jours donc, et qui est gérée par les parents d'élèves. Nous, les représentants des parents d'élèves de l'école Fanantenana de Mahamba, nous avons un message destiné aux adhérents d'Amadea. D'abord, tous nos remerciements parce que c'est grâce à vous que nous avons cette école ici à Mahamba. Toujours dans la continuité de notre collaboration, nous souhaitons vous faire part d'un projet que nous voulons mener pour la prochaine année scolaire. Au mois de juin, nous voudrions célébrer les 7 ans de fonctionnement de l'école, ce qui correspond aussi à la création de l'école préscolaire. Il y a des choses qui vont être assez lourdes à supporter par les parents d'élèves et notamment, comme cela se fait, nous allons tuer un zébu. Or, l'achat du zébu est tout de même assez conséquent. Alors nous lançons un appel à vous, Amadea, pour que vous nous aidiez à réaliser ce projet qui nous tient à cœur et à participer à la mise en œuvre de ce projet. Nous souhaitons vraiment que notre collaboration continue. Beaucoup de choses ont déjà été accomplies, mais il y a encore bien du travail. Et moi qui vous parle maintenant, je ne suis autre que le président de l'association des parents d'élèves de l'école de Mahamba. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. En dehors de cette école, l'action d'Amadea dans le domaine de l'éducation, dans la zone où nous intervenons dans le cadre du développement rural, donc aux environs d'Antananarivo, eh bien, cela concerne 12 écoles maintenant, dont 9 préscolaires et une aide donc à 3 autres écoles qui ont du préscolaire, mais également des écoles primaires. Et cela concerne pour l'ensemble de ces écoles à peu près 400 à 450 élèves. Nous élevons 2 sortes de poissons, la carpe royale et le tilapia. Ici, la reproduction pour la carpe royale est beaucoup plus compliquée que pour le tilapia. Pour le tilapia, il suffit de mettre ensemble les mâles avec les femelles. Pour les carpes royales, il faut l'intervention de l'homme et nous procédons à cela dans la piscine qui est en contrebas.
Avant la reproduction, nous devons préparer les bassins en les asséchant d'abord. Pour ce qui me concerne, je vais le faire dans un mois et cela, j'ai commencé à préparer 3 bassins pour cela. Concrètement, on fait pondre les femelles dans la piscine et on y fait féconder les œufs par les mâles. Après, on transfère les œufs fécondés dans les bassins préalablement préparés pour attendre leur éclosion. Dans les bassins, on aura préalablement mis de la dolomie et du fumier pour enrichir l'eau en phytoplancton. On surveille tous les matins la piscine et lorsque l'on voit qu'il y a des œufs, on les transporte dans les bassins. Lorsqu'on veut faire du grossissement, on attend 2 mois après l'éclosion. On distribue ensuite les alevins au groupement de paysans qui travaillent avec Amadea. Pour nous, on fait grossir 200 ou seulement 100 alevins qu'on expose ensuite lors des foires Amadea. Ce grossissement prend à peu près 6 mois. Parmi les activités d'Amadea, il y a également la pisciculture. Donc l'idée, c'est de produire des alevins. Après, apprendre aux paysans à comment élever les poissons. Donc pour cela, il faut qu'ils aient des bassins. Donc avant de distribuer les alevins, on vérifie qu'ils ont bien les bassins. Sinon, ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle la rizipisciculture. Donc la rizipisciculture, c'est en fait mettre ensemble riz et poisson. Il faut juste prévoir des canaux latéraux pour que les poissons puissent s'ébattre dans l'eau qu'il y a dans ces canaux. Et le rendement est même largement supérieur en rizipisciculture qu'en étang parce que l'eau est beaucoup plus chaude du fait que le niveau est relativement bas. C'est autour de 30 cm donc au maximum, alors que dans les étangs, ça peut aller de 50 à 80 cm. Mais l'idée, c'est d'abord qu'ils prennent goût à ça, parce qu'à Madagascar, maintenant, dans les rizières, il n'y a même plus de poissons. Donc le fait de leur distribuer des alevins, de leur apprendre à comment les faire grossir. Après, ils achètent des alevins eux-mêmes, donc avec des nombres beaucoup plus conséquents. Et pour ceux qui s'en sortent bien, ils arrivent vraiment dans un bassin de 1 ar, par exemple, à avoir entre 100 et 200 carpes. Donc quand on sait ce que représente le prix d'1 kilo de poisson maintenant à Madagascar, c'est autour de 1,5 €. C'est le prix d'une journée de travail, quoi. Donc pour eux c'est intéressant, et d'un point de vue aussi de la nutrition, le fait qu'ils aient du poisson et qu'ils puissent en manger, pour nous c'est ça d'abord le plus important. Bon, il y a l'adage qui dit que si tu veux nourrir un homme, ne lui donne pas du poisson, apprends-lui à le pêcher. Nous, on ne lui apprend pas à pêcher, on lui apprend simplement à l'élever. En fait, moi, depuis ma toute petite enfance, j'ai toujours été dans le giron d'Amadea. J'ai commencé en étant élève dans une école préscolaire d'Amadea, et puis après, quand j'ai grandi, je suis allée jusqu'en classe de 3e. J'ai arrêté à ce moment-là parce que je n'étais pas très douée pour les maths et les sciences. Quand j'ai eu mon brevet, je suis devenue membre des groupements d'Amadea. À cette époque, il y avait la sériciculture, donc j'ai appris à élever les bombix.
Après, j'ai fait de la filature et puis, après ça, j'ai eu une opportunité pour me lancer dans la pisciculture. Après un mois de formation, j'ai commencé à m'occuper de la pisciculture et maintenant, je suis le responsable technique de la pisciculture chez Amadea. Nous sommes donc à Antanit Bemazaz, la commune dans laquelle Amadea célèbre tous les ans l'action qu'elle mène dans la zone. En début de chaque année agricole, donc Amadea distribue par l'intermédiaire de ses techniciens jusqu'à une vingtaine de semences différentes de légumes au groupement de paysans que nous encadrons, c'est-à-dire une quarantaine de groupements, soit 1500 familles au total. Donc à travers ces groupements, on relate bien toute l'action puisque on donne des semences, les paysans les cultivent et après nous avons des techniciens qui apprennent aux paysans comment consommer ces légumes. Nous avons un médecin qui fait de l'éducation nutritionnelle, une équipe qui fait avec elle de l'éducation sanitaire également, donc pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce que ça peut apporter à leur corps. Et ça, c'est vraiment la première partie de notre action qui consiste à donner l'autosuffisance alimentaire aux paysans que nous encadrons. Cette phase, en fait, qui est présentée comme le plus grand problème ici à Madagascar, c'est une phase qui est le défi le plus facile à relever puisque en 3 ans, on arrive vraiment à encadrer les paysans, à leur faire produire vraiment. D'autant plus que cette action qui est ce qu'on appelle les cultures de contre-saison se font sur les rizières et cela amène aussi un meilleur rendement pour le riz qui est l'aliment de base des paysans. Donc on donne des techniques pour le riz, on donne de la semence également et d'une moyenne nationale qui tourne autour de 2 tonnes à 2,5 tonnes à l'hectare, nous tournons ici autour de 4 à 5 tonnes avec les paysans que nous encadrons. Après, une fois l'autosuffisance atteinte, nous faisons des programmes de développement agricole et d'activités génératrices de revenus. Donc, les paysans que nous encadrons, ils vont faire, en fonction de ce qu'ils souhaitent, soit de la pisciculture, élevage donc, soit la soie, qui est l'un de nos produits phares également, puisque Amadea a réussi à redynamiser une filière qui était moribonde dans la zone et qui avant était prospère. Maintenant, nous avons 400 éleveurs de Bombyx mori et nous avons une unité qui transforme également toute la production de ces paysans en filature d'abord et puis maintenant aussi dans le tissage, puisque nous avons eu la possibilité d'avoir une formation qui a été donnée par quelqu'un qui tourne autour de l'association en France et qui est spécialiste en la matière. Donc maintenant nous arrivons à une phase où la production est suffisamment abondante pour qu'on réfléchisse à la transformation. Et c'est pour ça que l'association a soutenu la création d'une coopérative qui s'appelle TSINF. Et cette coopérative maintenant, elle transforme les produits agricoles
les fruits et légumes dans la zone d'Andanville. Et grâce à ça, les paysans donc, amènent leur production. Elles ne sont plus obligées de vendre tout de suite. Au contraire, ils peuvent prendre le temps de le faire et puis en le faisant sécher. Et après de chercher tranquillement des débouchés. Et à partir de cette transformation, le principal défi actuellement, c'est de trouver des débouchés à cette production. Nous, pour l'instant, nous travaillons surtout sur la qualité pour que on n'ait pas de problème de ce côté-là. Après, il faut que les paysans s'approprient eux-mêmes cette phase de commercialisation et qu'ils puissent maîtriser vraiment la filière de la production jusqu'à la commercialisation. Les femmes qui sont là sont membres des groupements d'Amadea et elles sont cultivatrices, éleveurs. Elles sont ici parce qu'elles vont célébrer comme tous les ans la foire d'Amadea. Elles viennent ici pour chercher des ingrédients pour préparer cette foire. Parmi ces ingrédients, il va y avoir du sucre, de l'huile, de la farine. Ces ingrédients vont servir à confectionner des plats dont nous avons appris les recettes grâce aux formations données par les responsables d'Amadea. Ainsi, il y a généralement 2 plats différents pour les groupements, un salé et un sucré. Par exemple, dans les groupements, il y en aura qui feront un gâteau aux courgettes. Ces courgettes sont considérées comme un légume qu'on mange salé, mais là, ce sera un gâteau sucré. Dans les salés, autre exemple, il y a des plats qui sont frits et avec lesquels on n'avait pas l'habitude de manger de la mayonnaise, mais là, pour le coup, nous mangerons des plats frits avec de la mayonnaise. Pour en terminer, je voudrais juste remercier Amadea parce que, grâce à l'association, nous avons pu apprendre des tas de choses qu'autrement nous n'aurions jamais pu découvrir. Depuis que nous sommes entrés dans les groupements d'Amadea, nous avons vraiment appris beaucoup de choses dans des domaines comme l'agriculture et l'élevage, car nous avons reçu beaucoup de formations dans ce sens et même dans des domaines comme la pisciculture. Donc cela nous a vraiment beaucoup apporté. En tout cas, ce que je remarque, c'est que depuis notre adhésion, notre niveau de vie s'est considérablement amélioré. Dans ces groupements, nous avons également reçu beaucoup de formations culinaires. Nous les utilisons chez nous pour améliorer nos repas chaque jour. Tous les ans, nous organisons ici dans cette commune une foire qui représente vraiment quelque chose d'important pour les habitants. Cette année, on voudrait donner un éclat particulier à cette foire parce qu'on célèbre aussi le 20e anniversaire du début des actions d'Amadea dans la zone. Nous estimons que nous avons vraiment beaucoup reçu d'Amadea parce que les formations ont vraiment changé nos vies. Ces formations s'adressent aussi aux jeunes à travers des ateliers, notamment des ateliers en informatique, des ateliers en couture, en cuisine. Et tout ça apporte vraiment beaucoup aux personnes qui sont formées. Et donc, dans le cadre de ces formations, toujours, cela concerne vraiment la vie des personnes que cela touche. Parce que nous produisons des choses que nous ne produisions pas avant. Parce que nous recevons des semences d'Amadea pour ces productions. Et après, on peut consommer ces choses nouvelles. Parce que non seulement on nous apprend à cultiver ces légumes, mais aussi à les préparer. Et ça, vraiment pour nous, c'est une grande chose.
Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les groupements parce que ce sont les femmes qui font les cultures potagères, les cultures de contre-saison, et les hommes, eux, ils font autre chose. Moi, je fais partie des groupements Amadea parce que, pour ma part, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses que je peux retirer du fait que je sois un membre des groupements. Il y a beaucoup de formations, beaucoup d'autres choses encore. Le travail des jeunes, la formation qui est faite pour les jeunes par Amadea, l'école préscolaire, surtout ces jeunes, ces écoles, c'est comme l'avenir du pays et c'est vraiment formidable. Voilà, ensuite, que vous dire, bravo, un grand bravo à vous tous. Amadea nous a apporté beaucoup de choses, surtout durant leur présence au niveau de la commune. Ils ont apporté vraiment un grand changement de mentalité, de la perception de ce que c'est qu'un développement du monde rural. Pendant ces 20 ans, l'association Amadea, dirigée par M. Patrick et sa femme, ont apporté beaucoup pour la commune. Je suis déjà maire depuis 2008 jusqu'à maintenant. Ça fait déjà 10 ans. Mais pendant ces 10 ans, ils étaient là. Ils nous aident vraiment. La commune, c'est rien. Hein. C'est la volonté de tout chacun à travailler ensemble qui fait de notre commune parmi les avancées dans le monde rural. Tout ça, c'est que je peux vous garantir, c'est que je peux vous dire que c'est grâce à l'association Amadea, avec l'aide précieuse des équipes d'Amadea, c'est vraiment quelque chose de bien pour la société, surtout dans les pays africains comme nous à Madagascar. Il y a aussi le domaine de la santé. Je suis médecin, mais je vous dis aussi que l'association Amadea, il travaille beaucoup avec les mères d'enfants. Parce que la santé, c'est aussi une priorité dans leur activité. Ils ont fait tout. Et c'est une coopération, un partenariat durable pour le bien de la population dans notre commune.
Nous sommes ici dans la vallée biologique de Fionan, dans le circuit d'Amadea. Ici, l'agriculture est réservée aux personnes qui ont décidé de ne plus utiliser de produits chimiques. Cette vallée biologique se trouve à 60 km de Tananarive. La surface effectivement cultivée ici est de 10 hectares et les agriculteurs qui viennent travailler ici avec nous sont tous convaincus qu'on n'a plus le droit de cultiver avec des produits chimiques. Chaque matin, nous allons dans la vallée et nous procédons à la pollinisation parce qu'il n'y a plus assez d'abeilles ici, alors il faut impérativement l'intervention humaine. Lorsque nous effectuons ce travail, pour éviter que les mouches pondent sur les feuilles et les fleurs, il est obligatoire de faire un petit nœud autour des fleurs féminines. Comme par ici, la pluviométrie est incertaine et irrégulière, nous arrosons les fleurs tous les matins et tous les midis. Qui est le fruit? Là, il y avait déjà le fruit, là. Non, mais il n'aurait pas grossi. Si elle ne pollinise pas, il n'aurait pas la courgette. D'accord. La pépinière a été créée dans l'idée de bien protéger l'environnement. Les villageois adhérents ont uni leurs forces pour planter des arbres fruitiers, forestiers et des plantes aromatiques. Nous avons à cœur de planter et cultiver des espèces rares en voie de disparition. Parmi ces espèces, il y a des plantes sauvages qui nous servent de plantes médicinales que nous nous efforçons de conserver alors que l'évolution des sols les rend extrêmement rares. Autre exemple de nos activités, nous effectuons en quelque sorte des recherches comme par exemple en pollinisant des courgettes avec des potirons. Cette pollinisation nouvelle est censée donner un fruit qui ne sera ni courgette ni potiron. Ce n'est qu'un exemple. Ça, c'est de la stevia.
d'Adjanville, qui appartient à la coopérative Tzins, a commencé à fonctionner en juin 2017. Donc on entame la deuxième année d'exploitation. Cette unité de transformation agricole donc, a deux volets. Le volet séchage de fruits et légumes, le volet transformation de fruits et légumes. Alors, on sèche tout ce qui vient des produits de la terre, que ce soit les tomates, que ce soit les petits fruits, le physalis, que ce soit l'ananas, la banane, gingembre, curcuma, les braides, les feuilles donc. Et en transformation, on récupère les fruits qui ont une maturité trop poussée, qui ne peuvent pas être séchés, pour être transformés en confiture. Donc ce sont les deux volets de cette unité de transformation agricole. Elle est exploitée donc, et aussi la propriété de la coopérative Tzins, qui regroupe 56 membres. Et elle a actuellement 11 jeunes qui sont tous localisés autour de la sécherie, géographiquement qui habitent autour de la sécherie. Donc une commune qui est à 45 km d'Antananarive, la capitale. Et ces 11 jeunes s'y répartissent sur ces deux volets. Je suis un employé de la sécherie et je suis responsable du volet séchage. Notre responsabilité englobe aussi la gestion des stocks d'entrée de matières premières et des stocks de produits finis. Nous sommes une équipe de 11 jeunes, dont 5 pour la confection de pâtes de fruits et les 6 autres sont chargés du séchage. Nous séchons 2 fois par semaine. Une première fournée le mardi et on termine le séchage le jeudi. Et une fournée qui entre le jeudi et qui se termine le vendredi. Dans ces activités, donc, telles que je viens de le décrire, Amadea est un organisme d'appui. Nous avons contribué au financement de la construction de la sécherie avec notre partenaire qui est le CEAS, le Centre écologique Albert Schweitzer, qui est également d'autres bailleurs, la ville de Besançon, le conseil régional de Franche-Comté. Il y a différents financeurs qui ont contribué à la construction de la sécherie. Et Amadea intervient en tant qu'organisme d'appui pour la gestion, l'encadrement des membres de la coopérative, pour gérer cette unité de transformation agricole, également pour chercher des formations, pour qu'ils aient les compétences pour bien gérer, formation en comptabilité, formation en gestion de la production, formation en gestion de ressources humaines. Donc, trouver des moyens pour renforcer les capacités des membres de la coopérative pour que cette unité soit gérée au mieux et soit pérenne. Nous transformons des fruits dont le physalis, qui est notre produit phare. Et pour ces physalis, nous avons nos propres producteurs qui nous apportent leurs récoltes. Nous n'allons pas vers eux pour acheter, c'est eux qui viennent vers nous pour la vente. Outre le séchage, nous faisons aussi de la confiture, de la marmelade, des pâtes de fruits. Les 11 jeunes qui travaillent ici ont tous reçu une formation avant de prendre leurs fonctions et de commencer leur travail, aussi bien en séchage qu'en pâte de fruits.
Ce sont les membres de la coopérative Tsinjo qui ont formé les 11 jeunes en question. En ce qui concerne les pâtes de fruits, ce sont des étrangers, des Français qui sont venus nous former et non des nationaux. On est donc à la deuxième année d'exploitation. Dans la première année, on avait eu une belle commande d'une plateforme marketing qui est basée à Zurich. Donc, on a exporté notre première production vers Zurich, production de Physalis. Et cette année, nous préparons une deuxième expédition d'ananas, de Physalis, de bananes, de différentes épices également, curcuma, gingembre, et en fruits du kaki. Donc, on a des perspectives pour des débouchés. Les fruits séchés sont actuellement en vogue, une grande mode pour les apports nutritifs que ça constitue, les fruits que nous séchons. Mais notre plus également, c'est que les cultures, les fruits que nous transformons viennent de cultures biologiques. Là, nous sommes au village qui s'appelle Titakundaza. C'est une des écoles préscolaires qu'Amadia a créées dans la zone de Antananarive, sur les hauts plateaux. En tout, nous avons, Amadia a créé 10 écoles préscolaires. Le nombre d'enfants dans les écoles préscolaires varie dans les villages. Sur les hauts plateaux, on est à environ 200 élèves en préscolaire. L'autre école, c'est sur la côte est de Madagascar, où on a à peu près 100 élèves en préscolaire. L'idée des écoles préscolaires en milieu rural, c'est d'offrir aux enfants dans les zones enclavées, des enfants, des familles très vulnérables dans les campagnes, qui ne peuvent pas donner le même système d'éveil, le même éducation dès le plus jeune âge à leurs enfants. Donc, on a mis en place des écoles préscolaires avec des institutrices qu'on appelle ici éducatrices dans les systèmes malgaches. Des éducatrices donc, qui ont reçu une formation continue, qui n'ont pas une formation initiale, mais une formation continue avec Amadia. Les écoles fonctionnent avec une grande implication des parents d'élèves. Ils font office d'assistantes maternelles. Les écoles préscolaires qu'Amadia ouvre, c'est toujours à la demande des villageois, d'un village. Donc, ils dénombrent le nombre d'enfants en âge scolaire qui sont dans le village et demandent qu'on ouvre une école préscolaire, c'est-à-dire qu'ils ont le domaine scolaire, le local, le terrain, le local, et demandent à Amadia d'aménager ce local pour qu'il soit adapté à une école. Donc, Amadia refait le toit, par exemple, refait également le dallage, les ouvertures, enfin, amène l'équipement, c'est-à-dire tout ce qui est table-banc, tout ce qui est matériel didactique. Et le reste, ce sont les parents d'élèves qui s'en occupent. Le fonctionnement au quotidien, ce sont les parents d'élèves qui s'en chargent. Comment ça va,
Le fonctionnement de l'école, c'est que l'association des parents d'élèves, qui s'appelle FRAM, s'occupe de la gestion quotidienne. Ils aident l'institutrice pour les collations, ils aident l'école pour tout ce qui est l'aménagement du domaine scolaire et ils viennent également pour le ménage quotidien. Les parents d'élèves tiennent régulièrement des réunions pour que tout ce qui est enseigné à l'école puisse être continué dans les foyers. Par exemple, l'hygiène bucco-dentaire, le brossage des dents, la propreté des voies respiratoires comme le nez. Comme nous sommes à la campagne, il y a un gros effort fait par les élèves habitués à la vie rurale. Donc nous avons des jardins scolaires. Ce sont les parents d'élèves qui les entretiennent. Amadea fournit les semences. Les enfants viennent eux aussi effectuer de petits travaux ludiques pour qu'ils s'habituent au travail de la terre. Merci à Amadea pour le soutien qu'ils apportent et merci aussi aux parents d'élèves, car sans parents d'élèves, sans les élèves, sans les éducatrices, il n'y aurait pas d'école. C'est la combinaison de ces trois-là qui font que l'école existe. Ici, nous avons un autre exemple des actions récentes d'Amadea qui consiste à créer en milieu rural ce qu'on appelle, nous, un kiosque solaire. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux gens de la campagne où il n'y a pas l'électricité d'avoir la lumière grâce à une location de lampes bon marché. Bon marché parce qu'une bougie, ça coûte par exemple 500 ariars et la location de la lampe, elle coûte 200 ariars, alors qu'elle dure une nuit et la bougie dure 3 heures. Et grâce à ça, donc, on vise également le foyer, mais aussi les enfants. Ils peuvent faire leurs études à la maison en bénéficiant d'une lumière qui soit agréable et non polluante. Et à l'intérieur du kiosque, nous avons également mis un peu de bureautique pour, dans ces villages reculés, pouvoir, par exemple, faire de la photo d'identité, faire des photocopies. Il y a aussi un congélateur pour avoir le froid. Et en même temps, donc, mais l'objectif principal, c'est aussi que ça puisse bénéficier aux élèves. Ce kiosque alimente l'électrification de l'école du village qui est juste à côté. On a mis en place un comité de gestion pour gérer les bénéfices obtenus par la location des lampes ici. Donc l'école bénéficie d'une somme de 50 000 ariars par mois. Cette somme sera gérée par un membre du comité de gestion recruté par le représentant de l'association des parents d'élèves, l'association des maîtres et aussi les membres de la population. Et voici un des 3 autres kiosques solaires installés par Amadea et le centre Albert Schweitzer de Suisse. Maintenant, à côté de moi, Monsieur Nantenail, responsable de ce kiosque, il a été inauguré le 16 décembre 2017 avec les responsables et aussi les autorités de cette région.
Alors oui, c'est moi le responsable de cette kiosque. Oui, j'habite là, ici, depuis mois d'août. Au départ, c'est 25 lampes qu'a besoin le peuple ici à louer. 25 lampes au départ. Mais en même temps, maintenant, il y a 143 lampes. 143 lampes. C'est ça. Alors que, après, surtout à la rentrée des scolaires, les élèves, on a beaucoup plus que ça, on a besoin de la lampe. Ce matin, on va ramasser cette lampe pour charger. Et après-midi, vers 2 heures comme ça, on va le livrer. Donc, livraison à domicile, c'est ça. Une des activités phares d'Amadea, c'est la sériciculture. Donc c'est une activité qu'on a voulu réintroduire dans la zone, dans Bermang, parce que c'est traditionnellement une zone qui a été réservée du temps des rois à l'élevage du ver à soie. Maintenant, nous, notre approche est un peu différente parce que nous avons voulu que les paysans maîtrisent la soie de A à Z. Donc, ça veut dire, depuis la plantation du mûrier, qui est l'aliment exclusif du Bombyx mori, jusqu'à la transformation du fil de soie, et en passant donc par l'élevage du ver à soie, et puis la filature et le tissage pour terminer. Et on peut dire qu'actuellement, donc, grâce à la venue d'une spécialiste de la soie qui vient de la tapisserie des Gobelins, qui a bien voulu passer un mois ici pour partager vraiment avec les paysans les techniques liées à la fabrication du fil et puis au tissage du fil de soie. Maintenant, on peut dire que les villageois sont arrivés à un produit fini qui mérite bien d'être partagé, d'être commercialisé. Avant, j'étais simple paysan. Et quand Amadea est venu, nous sommes entrés dans les groupements de paysans qui ont été créés. De simples éleveurs de Bombyx, avec Amadea, j'ai appris à le faire d'une manière beaucoup plus technique. Là, je me suis vraiment intéressé au travail qu'il proposait et j'ai pu faire des formations qui m'ont apporté beaucoup. Au début, il n'y avait que de l'élevage. Et avec Amadea, on a commencé à faire de la transformation. On a fait de la filature et maintenant, comme vous pouvez le voir, on fait aussi du tissage.
Amadea nous a beaucoup apporté parce qu'on n'avait pas beaucoup de terre. Donc c'est une activité qui nous permet d'améliorer vraiment notre vie et de faire un travail qui nous intéresse. Qui est située à Santarambina Tsikantirape. Et cette spiruline a duré longtemps, depuis 2007 jusqu'à maintenant. Et je travaille ici pendant 5 ans. Notre métier, mon métier, c'est de la responsable de la spiruline. Ça veut dire donc qu'on surveille tous les travaux de la spiruline, ça veut dire du début à la fin. On commence à la récolte, la pressage, la séchage et la mettre dans une sac. Et on trouve toutes les spirulines. Il y a sous la mer, sur les lacs, il y a aussi de la rizière qui trouve à Tuliar. Pour faire cette spiruline, nous avons un laboratoire, c'est ici. Il y a une serre qui y a les bassins. La spiruline, on la cultive, ouais. On donne de la nourriture. Ouais, tous les matins, on fait la récolte. Et après on les met dans un sac. On les stocke et après, si quelqu'un nous voit qui demande de la spiruline, on les vend aussi. Je travaille ici depuis 2015. Mon travail consiste principalement à faire de la récolte de 6h à 9h du matin. J'ai appris ici et ce n'est pas difficile. C'est la technicienne d'Amadea qui m'a donné la formation. On prend de l'eau, on y ajoute du sel, du nitrate, du bicarbonate de potassium et on met dedans les souches de la spiruline. Tous les matins, je fais la récolte. Je prends la spiruline et je la place dans un filtre. On obtient un liquide visqueux qui deviendra, après moulage et séchage, la spiruline proprement dite. Je suis content de travailler pour Amadea, même si c'est difficile de trouver des débouchés. Il y a beaucoup de concurrence à Antsirabe et c'est un peu ça notre problème.
Vous êtes le bienvenu dans le centre Mire, un centre qui accueille des enfants qui sont en difficulté. En priori, ce sont des enfants qui ont des parents incarcérés. Le centre a commencé en 2004, l'ouverture du centre. Il a accueilli à l'époque de jeunes. Là, en ce moment, il y a 15 jeunes au centre, dont il y a 11 garçons et 4 filles. La plupart de ces jeunes, ils faisaient des études à l'extérieur, dans des écoles privées, dans des collèges publics et dans des lycées aussi. Là, derrière moi, il y a un jeune qui vient d'avoir son baccalauréat et qui va continuer ses études à l'université de Tananarive. C'est de Zouramadia qui prend en charge tous les frais de scolarité et aussi l'hébergement et la nourriture aussi. Depuis 2007 que j'étais ici jusqu'à maintenant. Et mon père était prisonnier, donc ma mère elle n'a pas pu de me garder. Donc elle a décidé de m'envoyer ici. Et j'étais ici jusqu'à maintenant. J'ai déjà eu mon bac et aujourd'hui j'apprends la langue allemande. Et parce que plus tard, je vais partir en Allemagne. Et tout ça, c'est grâce à la Madia. Guten Tag, ich heiße Bien-Aimé. Ich wohne hier in Antirabe. Und jetzt ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland fliege. Das war's. C'est grâce à Madia. On travaille avec les autorités locales, dont il y a le tribunal par les biais des enfants. Il y a aussi le ministère de la Population. Il y a aussi la mairie ou la commune urbaine d'Antsirabe. Il y a aussi le police de mœurs et protection des mineurs. Les enfants sont placés au centre par les juges des enfants du tribunal de première instance d'Antsirabe. Je suis la responsable de filles ici au centre Mire. Je travaille ici depuis 2 ans maintenant. J'étais recrutée par la Madea au mois de juillet 2017. La Madea m'a recrutée comme responsable de filles ici et l'assistante de Erge. Les enfants se réveillent à 4 h du matin. Lorsqu'ils sont à l'école, ils font leurs devoirs ici au centre. Après, ils vont à l'école vers 6h30, puisque les enfants étudient en dehors de la centre, en des écoles publiques, en des écoles privées. Le midi, ils rentrent pour prendre leur repas et ils repartent à l'école. Après, vers 18 h, ils rentreront au centre et ils finissent leur devoir ici. Après, ils dorment. Et comme ça, leur routine, c'est nous jusqu'aux vacances. Merci Amadea pour nous soutenir. Merci. Au revoir.
vous a dit je suis cool, gentil et sérieux. Qu'est-ce que vous disiez d'Éric, vous? Non, il n'y a pas... Notre projet, c'était donc de venir découvrir la culture malgache et de pouvoir mettre quelques-unes de nos compétences professionnelles au service d'Amadea. Et puis aussi ouvrir notre regard sur une autre manière d'éduquer les enfants. Et on est comblés, on est ravis de cette expérience parce qu'on a découvert la chaleur du peuple malgache et ça nous remplit le cœur. Ouais, j'espère bien. Eric est aí. Alors, comment on voit Germain? Hein? Là, vous voyez, dernièrement, il y a un centre de formation. En fait, en Tirabé, presque tous les associations qui sont en Tirabé confrontent à des problèmes concernant les jeunes qui n'arrivent plus à finir leurs études et de s'orienter dans des formations professionnelles. Et Amadea a construit ça pour aider ces jeunes, aussi pour les jeunes qui sont placés dans des structures ailleurs, formation en cuisine, en informatique, aussi en couture. C'est ce qui était prévu de faire dans cette centre de formation. Mais là, c'est ce que vous voyez, il est encore en cours de finition parce qu'il nous manque des financements. Si vous pensez à la jeunesse malgache déshéritée, pensez à nous, aidez-nous pour finir ce centre de formation. Ici, nous sommes à Tulzanar, un point de rencontre avec les groupements. Il y a 2 villages ici qui viennent, 3 villages plutôt, qui viennent prendre la formation en nutrition et hygiène et santé. En point de vue nutrition, c'est moi en personne qui les enseigne comment manger avec des produits existants sur leur village, qu'elles cultivent eux-mêmes. Sur ce point-là où nous sommes là, il y a 2 groupements. C'est nous, 2 groupements. Il y a 2 groupements ici, Ngavo et FMFA. Oui. Et de l'autre côté, il y a un autre village aussi, de Fanjinariv, qui s'appelle Fanjinariv, l'autre village. Il y a aussi 3 groupements là-bas, qui viennent ici aussi pour apprendre notre formation de l'Amadea. Et de l'autre côté là-bas, Parivat, il y a aussi 3 groupements qui viennent ici pour apprendre la formation.
Cela fait donc 54 membres qui viennent apprendre la formation que nous donnons, la MADEA, en tant que nutrition et hygiène et santé. Sur cette zone, ça fait maintenant 10 ans qu'on a créé, que la MADEA a créé sur cette zone. Le but de la MADEA, c'est que les membres aient un aliment sain et nutritionnel. J'étais avec MADEA depuis 2004. J'interviens dans l'éducation sanitaire, l'éducation nutritionnelle et aussi dans les consultations. Au cas où, durant mon passage dans les groupements, s'il y a des malades, je les soigne. Et pour l'éducation sanitaire, le thème, c'est l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène domestique et avec les enfants, l'hygiène pédiatrique. Et pour les adolescents, l'éducation de la sexualité. Et pour les adultes, on a traité beaucoup de thèmes selon leurs besoins. Et pour les préscolaires, on a fait des visites systématiques 3 fois par an. Les groupements, ils ont planté des plantes médicinales et mon rôle, c'est de leur faire connaître comment utiliser ces plantes. Je fais ça parce que durant mon enfance, toutes les périodes de vacances, j'occupe mes vacances à la campagne. Toutes les vacances, je vois comment les gens souffrent de manque d'hygiène et tout ça. Et pour cette raison que je suis convaincue que c'est mieux de travailler à la campagne. Nous sommes donc ici en Tulzana, le deuxième site des foires à MADEA. En fait, en Tulzana, c'est un des sites du Père Pedro. Et
il nous a été demandé donc par l'équipe ici, puisque nous travaillons dans la même zone, de faire en sorte que cette foire puisse aussi bénéficier aux jeunes qui sont ici accueillis par le Père Pedro, parce que c'est des enfants pour la plupart qui ont des parents qui ont vécu dans la rue, donc dans la ville, et maintenant ils sont logés ici et ils veulent devenir des paysans. Et l'idée donc avec cette foire agricole que nous organisons, c'est qu'ils puissent voir qu'il y a aussi un avenir pour eux dans l'agriculture et que ça n'empêche pas qu'ils fassent des études, mais que l'agriculture en elle-même peut constituer un avenir vraiment intéressant pour eux et que c'est l'occasion pour eux donc de voir ce que peuvent faire les paysans, mais aussi ce qu'eux ils peuvent faire en discutant avec nos techniciens. Voilà vraiment l'objectif de cette foire. À mon avis, la présence du programme Amadea ici dans les districts d'Ankasbe nous apporte du bien. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette Amadea que les paysans qui vivent ici peuvent produire un peu plus beaucoup par rapport aux habitudes. Parce qu'avec Amadea, il y a un peu plus d'encadrement, surtout en matière d'agriculture et aussi d'élevage. Donc pour nous, en tant que responsables au niveau du district, on voit bien l'importance de l'existence de ce programme Amadea. Comme chaque année, là donc dans les personnes qui ont participé, il y a 450 personnes donc qui ont fait des cultures de contre-saison avec des semences qui ont été distribuées par Amadea. Et le clou de cette foire, c'est la distribution de l'eau aux meilleurs de ceux qui ont participé. Aujourd'hui, on a fait pas mal de visites des stands. C'est aussi l'occasion pour nous tous qui ont fait cette visite de voir de près tous les produits locaux que les paysans peuvent produire et exposer à tous les visiteurs. Donc pour nous, c'est quelque chose de bien, la journée d'aujourd'hui préparée par le programme Amadea. J'espère que le film que vous avez vu vous donne l'envie d'aller découvrir à Madagascar tous ces paysages, toutes ces personnes aussi intéressantes, plus intéressantes les unes que les autres, toujours souriantes, ça c'est la réputation de Madagascar. Et puis apporter aussi ce que vous êtes, vos compétences, tout ce que vous pouvez apporter sur place. Si c'est pour un voyage, eh bien, ça sera avec plaisir qu'on vous recevra, qu'on vous fera visiter les zones. Si c'est pour nous aider, sachez que dans ce cas-là, vous avez droit à une aide fiscale pour vos frais pour venir.
Voilà. Et puis, je pense que vous serez charmés par tout ce que vous verrez, que vous aurez envie de continuer et de nous rejoindre dans cette aventure humaine extraordinaire.